Pendant des mois, le monde a vu dans la guerre à Gaza une équation simple et brutale, d'un côté, la puissance d'Israël, de l'autre, la résistance du Hamas. Et au milieu, l'humanité dévastée. Pourtant, en l'espace d'une seule nuit, cette équation a volé en éclats. Contre toute attente, le Hamas a dit oui. Un oui conditionnel, certes, mais suffisant pour jeter un pavé brûlant dans le jeu diplomatique. En acceptant le principe d'une initiative de paix, l'organisation a accompli un tour de force politique sidérant, elle s'est retirée du box des accusés pour y placer, de force, son plus grand adversaire. Aujourd'hui, la question n'est plus « le Hamas acceptera-t-il la paix ?» Elle est devenue « Netanyahou peut-il se permettre de dire non ?» Le premier ministre israélien est pris au piège. La fin de la guerre signifierait l'effondrement de son gouvernement. La poursuite de la guerre signerait son isolement international total, face à la pression. Le 4 octobre 2025, le Hamas surprend le monde en acceptant, sous condition, une initiative de paix proposée par Donald Trump. Cette annonce inattendue a pris de court non seulement les observateurs internationaux, mais aussi les acteurs régionaux. Le Hamas, souvent perçu comme un groupe intransigeant, a montré une flexibilité stratégique qui a bouleversé les attentes. En acceptant cette initiative, le Hamas a déplacé la pression sur Israël, forçant le Premier ministre Benjamin Netanyahou à réagir. Trump, connu pour ses approches non conventionnelles, a réussi à introduire une nouvelle dynamique dans le conflit israélo-palestinien. Son plan, bien que controversé, a ouvert une fenêtre d'opportunité pour des négociations. Ce geste bouleverse la dynamique, la pression internationale se déplace soudainement sur Israël et son Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Les diplomates du monde entier ont réagi avec prudence, certains saluant l'initiative, d'autres restant sceptiques quant à la sincérité du Hamas. Les médias internationaux ont couvert l'événement en continu, soulignant l'importance de ce développement. Israël, autrefois en attente, doit maintenant répondre à une offre que son adversaire a, en principe, acceptée. Le gouvernement israélien, connu pour sa position ferme contre le Hamas, se trouve dans une situation délicate. Les discussions au sein du cabinet israélien sont intenses, chaque décision étant scrutée par la communauté internationale. Netanyahou fait face à un dilemme, accepter l'accord et risquer la chute de son gouvernement, ou refuser et faire d'Israël l'obstacle à la paix. La pression interne et externe est immense. Les partisans de Netanyahou sont divisés, certains voyant une opportunité de paix, d'autres craignant une trahison des principes fondamentaux de sécurité. Sa coalition d'extrême droite, fondée sur l'éradication du Hamas, menace de s'effondrer à la moindre concession. Les figures politiques comme Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ont exprimé leur opposition farouche à toute forme de compromis. La stabilité du gouvernement israélien est en jeu, chaque décision pouvant provoquer des répercussions majeures. Le monde retient son souffle, alors que chaque choix de Netanyahou comporte des risques majeurs pour sa survie politique et l'avenir de la région. Les Nations Unies et d'autres organisations internationales suivent de près les développements, espérant une résolution pacifique. La situation reste tendue, chaque mouvement étant crucial pour l'avenir du Moyen-Orient. L'acceptation du Hamas n'est pas une reddition, mais une proposition calculée. Le groupe accepte de négocier la libération de tous les otages en échange d'un nombre important de prisonniers palestiniens. Il propose aussi de céder l'administration de Gaza à des technocrates indépendants, tout en refusant de se désarmer. Le Hamas exige d'être inclus dans un futur cadre politique palestinien, garantissant sa survie et sa légitimité. Il omet volontairement le Conseil de la paix international voulu par Trump, refusant toute supervision étrangère directe. Cette réponse, habilement ambiguë, donne l'apparence d'une ouverture, tout en préservant ses intérêts fondamentaux. Le Hamas se positionne ainsi comme acteur incontournable, sans renoncer à ses objectifs stratégiques. En se montrant prêt à négocier, le Hamas tente de briser son isolement international et de se repositionner comme acteur politique légitime. Cette manœuvre vise à piéger Netanyahou, accepter l'accord et risquer la chute de sa coalition, ou refuser et offrir au Hamas une victoire de propagande. Un refus israélien pourrait entraîner un isolement diplomatique inédit, voire la perte du soutien américain. Le Hamas détourne ainsi l'attention de ses propres exactions, recentrant le débat sur la catastrophe humanitaire à Gaza. Il force le monde à choisir entre la poursuite de la guerre et la fin des souffrances, tout en préservant sa propre survie politique. C'est une stratégie cynique, mais redoutablement efficace. Donald Trump s'impose comme l'artisan central de ce plan de paix, misant sa réputation et ses ambitions politiques sur sa réussite.
Il exerce une pression directe sur Netanyahou, transformant la proposition en ultimatum, accepter l'accord ou défier publiquement son plus puissant allié. Pour Trump, réussir là où tous ont échoué serait un triomphe diplomatique et électoral, voire un ticket pour le Nobel de la paix. Il envoie ses émissaires au Caire pour accélérer les négociations, exigeant un arrêt immédiat des hostilités. Son soutien à Israël devient conditionnel, dépendant de la coopération de Netanyahou. Cette approche transactionnelle place Israël sous une pression sans précédent. Netanyahou doit choisir entre sa coalition intérieure et sa relation avec Trump. Le gouvernement de Netanyahou repose sur une coalition d'extrême droite, déterminée à détruire le Hamas à tout prix. Ses partenaires menacent de faire tomber le gouvernement si la guerre s'arrête sans victoire totale. À l'opposé, la société israélienne, menée par les familles d'otages, exige la priorité au retour des captifs. Les manifestations massives à Tel Aviv illustrent cette pression populaire intense. Netanyahou est ainsi tiraillé entre l'exigence de force de sa coalition et l'impératif humanitaire de la population. Satisfaire l'un, c'est trahir l'autre. Chaque option menace son avenir politique et son héritage. La pression américaine sur Netanyahou est désormais publique et implacable. Trump exige une coopération totale sur son plan, faisant de l'appui américain une récompense conditionnelle. Un refus israélien serait perçu comme une trahison personnelle, risquant de priver Israël de son principal soutien diplomatique et militaire. L'isolement international guette, Israël deviendrait le seul obstacle à la paix, alimentant critiques et sanctions potentielles. La survie de la coalition de Netanyahou se heurte à la nécessité de préserver l'alliance stratégique avec Washington. Ignorer Trump serait suicidaire, tant sur le plan interne qu'externe. Netanyahou doit arbitrer entre la fidélité à ses alliés locaux et la sauvegarde de la relation vitale avec les États-Unis. Netanyahou fait face à deux choix cruciaux. À ce moment charnière de l'histoire d'Israël, chaque décision qu'il prendra aura des conséquences profondes, non seulement pour sa propre carrière politique, mais aussi pour l'avenir de tout un pays. Le Premier ministre se retrouve isolé, sous la pression de ses alliés, de ses adversaires, et d'une société israélienne profondément divisée. Les regards du monde entier sont tournés vers Jérusalem, attendant de voir quel chemin sera choisi. Accepter l'accord, c'est libérer les otages et mettre fin à la guerre, mais perdre sa coalition et risquer sa propre chute. Ce choix signifierait un soulagement immédiat pour des centaines de familles, la fin d'un cauchemar pour les otages et un espoir de retour à la stabilité. Mais il s'accompagne d'un prix politique élevé, la colère de ses partenaires les plus durs, la désintégration probable de son gouvernement et la perte de la majorité à la Knesset. Pour Netanyahou, cela pourrait marquer la fin de son règne, mais aussi ouvrir la porte à une nouvelle ère pour Israël. Cela ouvrirait la voie à de nouvelles élections et à la reprise de ses procès pour corruption. Les Israéliens seraient appelés à choisir un nouveau leader, dans un climat de tension et d'incertitude. Les procès, suspendus pendant la crise, reprendraient, exposant Netanyahou à de nouveaux risques judiciaires. Ce scénario pourrait bouleverser l'équilibre politique du pays, avec l'émergence de nouvelles figures et de nouveaux partis, et une recomposition du paysage politique israélien. Refuser ou saboter l'accord, c'est prolonger la guerre, abandonner les otages et provoquer une crise intérieure majeure. La société israélienne, déjà éprouvée par des mois de conflit, serait confrontée à une colère croissante, des manifestations massives et une perte de confiance envers ses dirigeants. Les familles des otages, désespérées, pourraient intensifier leur mobilisation, tandis que l'armée serait contrainte de poursuivre une guerre coûteuse et incertaine. Le risque d'escalade et de chaos interne deviendrait réel. Sur le plan international, Israël serait isolé, privé du soutien américain, et stigmatisé comme l'obstacle à la paix. Les relations avec les alliés historiques se détérioreraient, les pressions diplomatiques et économiques s'intensifieraient, et l'image d'Israël sur la scène mondiale serait profondément ternie. Les résolutions de l'ONU, les critiques des capitales occidentales et la montée de l'hostilité régionale pourraient-ils placer le pays dans une position de vulnérabilité inédite. Netanyahou pourrait sauver son poste à court terme, mais au prix d'une division nationale et d'un isolement sans précédent. Le tissu social israélien, déjà fragilisé, risquerait de se déchirer davantage, opposant partisans et opposants dans une lutte acharnée pour l'avenir du pays. La légitimité du gouvernement serait remise en question et la stabilité intérieure menacée. Chaque scénario implique des sacrifices immenses, pour lui comme pour le pays. Les familles, les soldats, les citoyens ordinaires paieraient le prix des choix politiques, entre espoir de paix et crainte de l'inconnu. Le dilemme est profond, et chaque option comporte son lot de souffrances et d'incertitudes. Le choix à venir façonnera l'avenir d'Israël et de la région. Ce moment décisif déterminera non seulement la trajectoire du pays, mais aussi l'équilibre du Moyen-Orient tout entier.
les décisions prises aujourd'hui résonneront pendant des années, influençant la paix, la sécurité et la stabilité de millions de personnes. L'histoire retiendra ce tournant, et le monde observe, suspendu à la décision d'un homme et d'une nation. L'avenir du processus dépend désormais d'Égypte et du Qatar, médiateurs incontournables. L'Égypte, voisine de Gaza, cherche à éviter l'instabilité régionale et joue un rôle central dans les négociations. Le Qatar, grâce à ses liens directs avec le Hamas, facilite le dialogue et exerce une influence unique. Ces deux pays traduisent les grandes lignes du plan Trump en compromis concrets, gérant les questions sensibles comme l'échange de prisonniers et la gouvernance future de Gaza. Leur capacité à rapprocher les positions sera décisive pour transformer l'opportunité fragile en accord réel. Sans leur engagement, la paix resterait hors de portée. Nous sommes à un carrefour historique. Les décisions prises aujourd'hui par Benjamin Netanyahou ne concernent pas seulement la politique intérieure israélienne, mais détermineront l'avenir de millions de personnes, Israéliens comme Palestiniens. Dans les couloirs du pouvoir, chaque mot, chaque geste, chaque hésitation est scruté par une population épuisée par des années de conflits, mais aussi par la communauté internationale, qui attend un signe d'espoir. Le poids de l'histoire pèse lourd sur les épaules du Premier ministre, alors que la région retient son souffle. L'acceptation conditionnelle du Hamas à un accord ouvre une fenêtre rare, presque inespérée, pour mettre fin à un conflit dévastateur qui a coûté tant de vies et laissé des cicatrices profondes. Mais cette opportunité fragile est menacée à chaque instant par les ambitions politiques, les rancœurs accumulées et la méfiance enracinée de part et d'autre. Les négociations sont tendues, chaque camp redoutant de céder trop ou de perdre la face devant son peuple. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir perce à travers les ruines. Accepter l'accord, c'est faire le choix courageux de la paix. C'est donner la priorité au retour des otages et à la sécurité des civils, même si cela signifie prendre des risques politiques considérables. Pour Netanyahou, cela pourrait signifier la fin de sa carrière, la perte du soutien de ses alliés les plus durs, et l'ouverture d'un nouveau chapitre incertain pour Israël. Mais c'est aussi l'occasion de marquer l'histoire, de transformer la douleur en espoir, et de montrer que la paix est possible, même après tant de souffrances. Refuser l'accord, c'est choisir de prolonger la guerre, d'exposer encore davantage les populations civiles à la violence, et de condamner les otages à une attente insupportable. C'est préserver son pouvoir politique au prix d'un avenir incertain, où la haine et la peur continueront de dominer le quotidien. Ce choix, lourd de conséquences, risque d'enfermer la région dans un cycle sans fin de représailles et de désespoir. Même si un accord était signé, la route vers la paix serait semée d'embûches. La méfiance entre les parties est profonde, et les défis de la reconstruction sont immenses. Les infrastructures détruites, les familles déplacées, les blessures psychologiques, tout cela demandera des années d'efforts, de patience et de coopération. Les diplomates internationaux, les ONG et les acteurs locaux devront travailler main dans la main pour reconstruire non seulement des bâtiments, mais aussi la confiance et l'espoir. Dans ce contexte, le rôle des pays arabes sera plus crucial que jamais. L'Égypte, le Qatar et d'autres acteurs régionaux sont déjà engagés dans la médiation et l'acheminement de l'aide humanitaire. Leur implication dans la reconstruction de Gaza, la garantie de la sécurité et la relance du dialogue politique seront déterminantes pour éviter un retour à la violence. La solidarité régionale pourrait offrir une chance réelle de bâtir un avenir différent. Dans les rues de Jérusalem, l'attente est palpable. Le choix qui sera fait dans les prochains jours résonnera bien au-delà des frontières, entre la tragédie d'un conflit sans fin et l'espoir fragile d'un nouveau départ. L'histoire retiendra ce moment où tout peut basculer, et où la paix, si difficile à atteindre, reste pourtant à portée de main. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette exploration. Si c'est le cas, un petit pouce bleu nous aiderait énormément à continuer à créer du contenu que vous aimez. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et sur vos réseaux sociaux pour faire grandir notre communauté. Si vous avez envie de poursuivre l'aventure avec nous et de ne rien manquer de nos prochaines explorations, énigmes et découvertes, c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et surtout, activez la petite cloche des notifications. Comme ça, vous serez les premiers informés de chaque nouvelle vidéo. À très vite pour de nouvelles découvertes passionnantes